Boum! Bienvenue à toi sur la chaîne de l'aimant à gourmand. Alors moi je m'appelle Geoffrey et mon objectif c'est de faire de ton restaurant un aimant à gourmand. Et aujourd'hui je te fais une vidéo, c'est pour te faire un tutoriel pour toi qui n'y connais rien en informatique mais qui veut un site pro pour pouvoir faire de la vente, du click and collect, de la livraison pour ton restaurant ou ton fast food. Alors oui, j'ai vu énormément de tutoriaux sur Internet pour faire le site de son restaurant, mais j'ai vu qu'il fallait quand même avoir quelques petites bases en informatique pour le faire. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de te faire un tutoriel pour que tu aies un rendu pro, mais vraiment de t'expliquer de la manière la plus simple possible pour que même vraiment si tu n'y connais rien en informatique, tu aies un super rendu. Alors déjà, à quoi ça sert d'avoir un site internet pour son restaurant, son fast-food, pour sa pizzeria? Eh bien déjà pour trois choses principales. La première, c'est ça va t'aider à avoir beaucoup plus de visibilité sur internet. Donc qui dit plus de visibilité, tu vas pouvoir attirer plus de clients et qui dit attirer plus de clients, tu vas pouvoir faire plus de ventes. Voilà. Donc ça c'est le premier argument parce que si tu as un site internet et que tu arrives à te référencer avec des personnes lorsqu'elles tapent sur Google par exemple pizzeria italienne Lyon, eh ben le but c'est qu'elles te trouvent directement sur Google. Donc ça va te permettre vraiment d'attirer des personnes. La numéro 2, fidéliser des clients. En fait, avec ton site internet, les personnes qui vont visiter ton site internet, tu vas pouvoir déjà donc leur partager toutes les informations vis-à-vis de ton restaurant. Donc, par exemple, l'histoire de ton restaurant, le menu, des photos, montrer l'équipe, et aussi tu vas pouvoir les rediriger sur les réseaux sociaux. Donc là, au niveau des stratégies, j'ai fait d'autres vidéos dans lesquelles je parle, donc pour comment capter l'adresse, comment relancer les personnes, les campagnes d'email, mais ça, c'est pas le but de cette vidéo. Mais sache que le numéro 2, avoir un site internet, c'est super pour fidéliser ses clients. La numéro 3, proposer des ventes en ligne. Et oui, il y a énormément de personnes qui n'aiment pas se placer dans des restaurants, qui préfèrent rester chez eux, qu'on leur livre le repas, ou qui viennent le récupérer dans ton restaurant avec le système Pick and Collect. Et ensuite, je pourrais mettre la quatrième, même si j'en ai parlé dans la 2, donc c'est au niveau des stratégies de marketing sur Internet. Parce que tu as dû le voir, j'ai fait déjà quelques petites vidéos. J'ai fait aussi une formation dans laquelle je te montre comment mettre en place des stratégies de marketing pour faire des ventes sur Internet pour ton restaurant. Et la stratégie avec les ADS, donc les campagnes publicitaires sur Internet, la meilleure façon c'est de rediriger sur une page de restaurant pour pouvoir faire une vente directement. Voilà, donc ça c'est pour toutes ces raisons-là. Mais donc là, cette vidéo-là, elle est vraiment faite pour que tu aies, après cette vidéo-là, un site de super qualité qui fait professionnel sur lequel tu vas pouvoir donc proposer le pick and collect, la livraison ou la vente de tes menus. Alors, on se retrouve derrière mon écran. Alors, je vais te le rappeler, le but de cette vidéo, de ce tutoriel, c'est que tu passes à l'action. Que après avoir visionné cette vidéo et recopié ce que je vais te montrer en personnalisant bien sûr pour ton restaurant, c'est que tu aies un site pro prêt à l'emploi. Voilà. Donc déjà, pourquoi est-ce que c'est super important pour ton restaurant d'avoir un site professionnel? Eh bien, c'est tout simple. Je vais te donner un exemple. Imagine-toi, je suis un client, je ne suis jamais rentré dans ton restaurant, je ne connais pas ton restaurant et je tombe sur ton site internet. Je tombe sur ton site internet et je vois, ah, il est pas top, les images sont vieillottes, oula, waouh, il y a des bugs. Voilà. Qu'est-ce que, selon toi, je vais penser de ton restaurant? Eh ben déjà, je vais pas avoir confiance. Ça va pas me donner envie de commander sur ton site internet. Je vais me dire si ça se trouve, c'est une arnaque. Tu sais, il y a énormément de personnes qui ont beaucoup d'imagination et dès qu'ils ont un petit doute sur un site internet, eh ben ils vont pas donner leur numéro de carte bancaire. Et on les comprend, c'est normal. Donc voilà, le but, c'est vraiment que tu aies un site pro qui donne envie, qui donne une bonne image de marque de ton restaurant. Et voilà, pour ta notoriété, c'est quelque chose de super important. Si tu as un super restaurant, il faut que tu aies un super site internet. C'est normal. Voilà. Donc j'aurais pu faire ce tutoriel en te montrant comment faire un site sous WordPress comme beaucoup de personnes font. Il y a énormément de personnes qui montrent des tutoriaux faits avec des sites sous WordPress. Mais le problème de WordPress, si toi tu n'as aucune notion en informatique et que tu n'as pas de temps à perdre, WordPress, je te le déconseille. Voilà, moi j'ai fait des tas de sites internet et avant d'avoir un site potable, on va dire, sous WordPress, j'ai dû attendre 3 ou 4 essais. Voilà. Donc là, c'est pas ce qu'on veut. Dans ce tutoriel-là, on veut un site pro, prêt à l'emploi, personnalisable, que l'on fait vraiment rapidement. Et donc pour cela, selon moi, la meilleure plateforme, c'est WheezyShop. Alors, qu'est-ce que c'est que WheezyShop? WheezyShop, c'est une entreprise française déjà. Donc, c'est une entreprise française.
Donc, eux, ils sont spécialisés dans la conception de sites internet. Donc, en fait, sur cette plateforme-là, tu vas pouvoir créer ton site internet et le personnaliser à ta guise. Et ce qui est vraiment génial sur ce site internet-là, c'est que tu as déjà des tas de vidéos qui vont t'apprendre comment faire, qui vont t'apprendre à comment optimiser ton site internet. Tu as aussi du coaching dessus. Donc, tu as du coaching, par exemple, si tu as une question, comment faire? Est-ce que mon site est prêt à l'emploi? Est-ce qu'il est optimisable? Que pensez-vous de mon site internet? Eh ben, tu vas pouvoir avoir des réponses par des professionnels qui s'y connaissent dans ce domaine-là. Donc, c'est vraiment génial. L'autre aussi gros avantage, c'est que le service client, il est super réactif. Tu poses une question, ils vont te répondre vraiment dans un temps, voilà, c'est court. J'ai posé déjà des tas de questions, on m'a répondu super rapidement. Donc c'est pour cette raison-là que je te conseille vraiment vivement WheezyShop. Donc tu as le lien juste en dessous de la vidéo dans la description. Donc c'est un lien d'affiliation. Donc va dessus, tu cliques dessus et là on va cliquer sur créer ma boutique. Donc je clique sur créer ma boutique. Créons ensemble votre boutique en ligne WheezyShop. Quel est votre prénom? Geoffrey. Donc vous allez bénéficier de 15 jours de test gratuit. Enchanté Geoffrey, quel est votre nom? Boissieu. Quel est votre email? Contact arobase laimantagourmand.com. Comment souhaitez-vous nommer votre boutique? Dad Burger. Alors, Geoffrey, dites-moi tout, quelle est votre couleur préférée? Donc là, ils vont vous poser quelques petites questions. Donc, ils vous posent ces questions-là, ils vont commencer à vous personnaliser votre site internet pour qu'il soit le plus proche de ce que vous souhaitez. Donc, moi, c'est passion, c'est le rouge. Geoffrey, quel type de produit allez-vous vendre? Et donc, moi, nous, ça va être de l'alimentation. On clique là. Donc là, ça charge un petit peu parce qu'ils sont en train de préparer donc votre site internet. Et voilà, on se retrouve sur le tableau de bord. Alors, je vais commencer par donc te présenter la plateforme. Donc voilà, donc ça c'est la plateforme WheezyShop. Là, on est sur le tableau de bord. Donc tu vois, donc là tu as personnalisé le design. On peut ajouter notre logo ici, ajouter le produit, le nom de domaine, donc parce que tu peux le personnaliser. La finalisation, lancer sa boutique. Donc là, on a pareil la personnalisation. Juste en dessous, des choses vraiment sympas. Tu as aide et tutoriel. Donc là, tu as le centre d'aide ici. Toutes les formations pour améliorer ton site internet en fonction de la thématique de ton site. Donc ça sera ici. Et là, contacter pour un business coach. Tu as fini ton site internet, tu veux être sûr que tout est carré, voilà, tu as besoin de l'avis d'un expert pour vraiment le mettre en ligne et commencer à vendre dessus, bah, tu peux demander l'avis d'un coach ici. Voilà, donc c'est vraiment génial. Juste au-dessus, donc là on a la partie produit. Donc là c'est là où on va pouvoir ajouter nos produits, faire les descriptions, mettre les photos. Il va y avoir aussi le stock dessus. Commande et statistiques, à chaque fois que tu auras une nouvelle commande, tu recevras un message ici. Bah tiens, je vais te montrer. Voilà, donc là tu vois, tu as bientôt votre première commande, voir toutes les commandes. Donc dès que tu as une commande, elle arrive ici. Bientôt votre premier client. Les statistiques ici. Donc aucun statistique de vente affiché. Et là, en fait, si tu veux, tu peux télécharger donc l'application pour ton téléphone portable. Donc moi, je te conseille vraiment pour ton restaurant, c'est achète une tablette qui doit servir uniquement pour lorsque vous recevez des commandes. Faut pas l'utiliser pour partir en pause et aller jouer dessus à des jeux ou quoi que ce soit, ou prendre des photos ou je ne sais quoi. Il faut l'utiliser uniquement pour recevoir les commandes. Et comme ça, tu la laisses en cuisine. Donc, Et donc, tu verras, c'est vraiment sympathique. Dès que tu reçois une commande, tu as un bip, tu vois, tu as une espèce de sonnerie et boum. Et voilà, donc ça veut dire que ça y est, tu as reçu une commande, tu peux commencer à la préparer ou à voir pour quelle heure elle doit être prête. Donc voilà, ça c'est vraiment génial. Là aussi, on a la partie marketing, contenu. Ici aussi, tu as pas mal de choses. Donc là, attends, je vais te montrer parce que cette partie-là aussi, elle est importante. Voilà, donc là, on va y avoir pour l'apparence, si on veut changer par exemple les couleurs, si on veut changer la police, c'est tout à l'intérieur.
Donc là, le logo, on va l'ajouter aussi après. Donc là, choisir un autre design. Si tu t'y connais vraiment pour le codage, tu peux vraiment le personnaliser au maximum. Le site, c'est vraiment génial. Là, ensuite, donc la configuration de la boutique. Donc là, ici, les paiements, la livraison. Tu vois, tu as vraiment tout, l'angle de Vistax, le stock, bref. Voilà. Donc tu vois, c'est vraiment un site qui est super complet et simple d'utilisation. Des gros boutons à chaque fois, avec des icônes pour vraiment que tu comprennes, vraiment que ce soit le plus simple possible. Donc là, alors là, la première étape, créer la page d'accueil de vos rêves en quelques glisser et déposer. Donc là, moi, je vais cliquer sur personnaliser. Hop là. Voilà, donc là, on arrive, ça, c'est la page d'accueil. Tu vois, donc ça, c'est la page d'accueil. Donc tout à l'heure, tu sais, il m'avait posé deux questions, ma couleur préférée et quelle thématique c'était mon site internet. Donc j'avais choisi le rouge et l'alimentation. Donc en fait, si tu veux, ils m'ont donné une template de site pour comme ça, je puisse savoir qu'est-ce que je dois mettre. Donc savoir comment le personnaliser. Tu vois, parce que si j'aurais eu une page vide, entièrement blanche, ça aurait été difficile de savoir qu'est-ce qu'il fallait mettre à tel endroit. Donc leur but, c'est vraiment de nous aider au maximum. Donc c'est vraiment génial. Donc tu vois, donc ça c'est le bandeau qui est tout en haut. Bah, si je veux le changer, c'est super simple. Je clique dessus, hop, et là je vais avoir mon gestionnaire d'images. Donc moi, si je veux par exemple rajouter une image, je vais cliquer sur ajouter une image, choisir les images à importer, et je vais pouvoir aller la sélectionner directement sur mon ordinateur. Voilà, donc là je viens de sélectionner la photo que je souhaitais avoir en couverture. Donc là elle est en train de charger. Voilà, donc elle a été envoyée, et ensuite tu vois, j'ai plus qu'à cliquer sur confirmer. Confirmer. Et là, je vais avoir ma photo qui va apparaître ici. Voilà, donc ça, c'est mon bandeau. Alors, cette photo-là de couverture, j'ai mis 5-10 minutes à la faire, donc je l'ai fait sur Canva ou PicMonkey. Donc bon, de toute manière, toutes les ressources, elles sont écrites dans la description. Tu vois, tu peux cliquer pour avoir plus d'informations et là, bah, je te donnerai plein de petits conseils. Donc ça, j'en ai eu vraiment pour 5 minutes à faire sur Canva. Et sur Canva, c'est génial parce que tu as des templates, donc tu peux, c'est pareil, en 5-10 minutes, tu peux faire un truc même si tu n'es pas un génie du design. Voilà. Mais si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser juste en dessous et j'y répondrai avec grand plaisir. Et si je peux t'aider, eh ben, je le ferai avec grand plaisir aussi. Alors, donc ça, on va pouvoir les changer dans la catégorie les produits. Donc ça ne nous concerne pas pour le moment. Donc tu vois, il y a d'autres endroits où c'est des photos. Là, tu as les témoignages des clients. Donc voilà, pour le moment, je te montre uniquement ça. Si tu veux rajouter une photo, un diaporama, lancer une vidéo, tu vois, sur le côté gauche, là, il y a énormément d'options. Donc, si par exemple je veux rajouter, je sais pas, par exemple une image et du texte, eh ben, je vais cliquer dessus. Je clique dessus et après on va encore me proposer différentes options. Donc, grande image et texte à droite, grande image texte à gauche, et tu vois, donc on va me proposer plein de choses différentes. Voilà, tu vois. Hop. Donc, si je veux par exemple, tiens, j'ai envie de rajouter ça là, une grande image et texte à droite juste en dessous, ben, je vais cliquer dessus et je vais juste faire glisser en fait. Je vais la glisser et je vais la mettre où est-ce que je la souhaite. Tiens, par exemple, je la souhaite ici. Je la mets là et je lâche. Je lâche ma souris et là, hop, voilà. Et après, donc c'est exactement pareil. Donc si tu veux par exemple changer le titre, tu as juste à cliquer ici, hop là. Et là, je change par exemple livraison en livraison ou à emporter. Porter, le dad burger va te faire rêver. Bon, c'est juste un petit exemple là. Donc, par contre, quand tu as des titres, si tu veux penser au SEO, c'est bien de mettre des choses pour lesquelles les personnes risquent de taper sur Google. Donc ça, je ferai une autre vidéo pour parler du SEO. Ma femme, elle est web rédactrice SEO, c'est une experte en SEO. Et donc, je lui demanderai qu'elle nous fasse un petit compte rendu. Voilà, ça peut être bien sympathique. Bon, et si par contre, j'en ai pas besoin, ou si je veux copier, je clique ici pour dupliquer. Si je me suis trompé, je dis ah non, finalement ça c'est pas top, eh ben c'est super simple, tu vois. Là j'ai la corbeille, je clique ici, maintenir pour supprimer, je clique comme ça, je maintiens et hop, ça supprime, tu vois.
Voilà. Si par exemple, ah non, je veux que celle-ci, elle soit au-dessus de celle-ci, et ben c'est simple, je clique ici, monter, et voilà. Tu vois? Alors là, ça a monté, et là, regarde, c'est comme ça. Tu vois? Donc c'est vraiment simple d'utilisation. Donc sinon, donc ça c'est pour les avis. Donc pour les témoignages, tu vois, il y a pour les témoignages, il y a une configuration à faire, tu vois. Donc là c'est pareil, tu peux mettre en grand, tu peux changer la couleur de fond, voilà. Donc ça, hop là. On va revenir maintenant en arrière. Donc tu vois là, ah, j'ai oublié d'enregistrer. Il faut bien penser à enregistrer. Donc là c'est super, ils te font un petit rappel. Vos dernières modifications n'ont pas été enregistrées. Êtes-vous sûr de vouloir quitter la page? Ah bah non. Annuler. Et là j'enregistre. Je clique ici. Le contenu enregistré avec succès et c'est bon. Je clique ici. Donc là, tu vois, là on me propose différentes choses. Donc ça, c'est la partie contenu, donc contenu de la page d'accueil, personnaliser les textes. Tu vois, on te propose plein de choses. Tu as aussi, ah oui, ça c'est vraiment génial, les formulaires, les éléments de la page. Bref, tu as aussi une partie blog, donc ça c'est vraiment super important pour le SEO. Donc le SEO, si tu ne sais pas ce que c'est, eh ben en fait c'est pour donc le référencement sur les moteurs de recherche. Voilà. Donc comme je t'ai dit, je te ferai une vidéo un petit peu plus tard et on demandera, je poserai les questions à l'experte. Voilà. Donc là, on a personnalisé la première partie. Donc bon, j'ai fait juste le bandeau. Maintenant, je vais ajouter un logo. Donc je clique ici. Ajouter un logo, c'est parti. Donc ensuite, on se retrouve donc sur cette partie-là. Donc ça, c'est l'entête. Nom à afficher dans l'entête du site. Donc moi, je veux bien que ce soit écrit Date Burger. Et donc le slogan de la boutique, donc c'est des burgers d'exception faits par un papa plein d'amour. Donc bon, ça je l'ai trouvé en 2-2. Je l'avais fait juste la dernière fois pour faire un essai pour ce site-là, voilà. Donc ça a été enregistré. Donc là, personnaliser le design, c'est pareil. Donc tu peux choisir un autre design. Tu peux donc le personnaliser si tu es fort en codage. Donc là, tu as la partie réseaux sociaux. Donc ça, c'est vraiment super important parce que si des personnes, elles arrivent sur ton site internet et qu'elles veulent recevoir des nouvelles, ou si toi, tu veux mettre en place des stratégies que j'ai expliquées dans ma formation sur les stratégies Facebook ADS, que je te conseille, pareil, le lien est juste en dessous en description. Donc en fait, je te montre dans cette formation comment mettre en place des stratégies marketing pour attirer beaucoup de clients vers tes différentes offres. Donc là, tu vois, par exemple, là, j'ai Facebook. Donc, je vais aller sur la page Facebook de mon restaurant. Je vais prendre l'URL, donc c'est l'adresse qui est ici. Donc, ce sera écrit facebook.fr slash et dateburger, par exemple. Bah, je vais la prendre et je vais la mettre ici. Si par exemple j'ai un compte YouTube, c'est pareil, je prends l'URL de la chaîne YouTube de mon restaurant et je vais la mettre ici. LinkedIn, pareil. Instagram, pareil. Alors, pour les restaurants, les fast-food, moi, je vous conseille deux réseaux sociaux qui sont vraiment primordiaux pour ton fast-food. C'est vraiment Instagram et Facebook. Si on n'aurait que deux à retenir et à vraiment se focaliser dessus, c'est vraiment ces deux-là. Voilà. Les autres, après, si tu as vraiment du temps, Pinterest, ça peut être sympa. YouTube, si tu peux faire des vidéos de ton restaurant, c'est pareil, ça peut être sympa. Mais vraiment, les deux primordiaux où tu peux mettre en place vraiment des stratégies qui cartonnent, c'est Instagram et Facebook. Alors là, menu enrichi, ça va pas être important pour la restauration, donc ça ne nous concerne pas. Là, tu as donc rassurance. Donc ça, tu vois, c'est les paiements sécurisés, livraison rapide, bon, ok. Le favicon. Donc je sais pas si tu sais ce que c'est que le favicon, c'est en fait, c'est ce qu'on retrouve ici, là. Donc ça, c'est super important de le personnaliser. Si tu en as pas pour ton site internet, ça fait un petit peu, ça fait le site pas très fini. Donc ça, c'est important d'en mettre un. Donc ça, pareil, hier j'ai fait un petit tour sur la plateforme, j'ai mis juste un hamburger comme ça. Comme ça, on aura cet hamburger-là qui sera ici quand les gens iront sur le site du Date Burger. Donc c'est vraiment sympathique. Donc pour le choisir, c'est simple. Tu cliques ici, parcourir. Tu as une fenêtre qui s'ouvre. Et là, c'est pareil, tu choisis donc ton favicon. Voilà. Donc ça, pareil, c'est génial. Donc là, on repart en arrière. Alors attends. Voilà, donc tu vois là j'ai cliqué donc sur personnalisation du thème. Donc là on se retrouve encore ici. J'avais oublié de te montrer. Donc tu vois j'ai cliqué sur personnalisation et donc là on se retrouve ici. Et là en fait ce qui est vraiment génial si tu veux c'est que moi je vais pouvoir voir la visualisation en fonction des appareils.
Donc si une personne, elle va sur, si une personne, donc elle va sur mon site internet via l'ordinateur, elle va avoir un écran qui va être comme cela. Je peux voir aussi si une personne regarde via son téléphone. Via son téléphone, ça va faire comme ceci. Si elle regarde via une tablette, eh ben, ça va faire comme cela. Donc là aussi, j'ai la largeur du site. Donc là, tu vois, si tu cliques, hop. Voilà. Donc là, ensuite, tu as donc les jeux de couleurs. Donc les jeux de couleurs, si tu veux, ça va être donc la couleur des boutons et l'arrière-plan. Tu vois, par exemple, si j'ai envie de changer, que je mets lui, par exemple, regarde ce qui va se passer. Voilà, tu vois, donc là, le fond, il est noir et les boutons, ils sont bleus. Donc moi, je préfère largement, à la limite, je vais remettre cette couleur. Donc je vais mettre celle-ci, j'étais à elle, je vais mettre elle pour voir. Vu que l'univers du Dad Burger, c'est, tu vois, c'est quelque chose de familial avec les enfants. Voilà, c'est bien. Tu vois, moi j'aime bien ces couleurs-là, c'est sympa. Voilà. Donc là, tu vois, donc je peux changer la police ici du site. La police, donc les textes, ça c'est les titres. Donc là, tu peux choisir aussi taille par défaut, petite taille, le fond du site, bref. Tu vois, tu as vraiment plein de choses pour les personnaliser. De toute manière, s'il y a des choses dont tu ne sais pas, clique pour voir ce qui va se passer. Comme ça, bah, si ça se trouve, il y a des couleurs qui iront mieux, tu vois, t'as souvent plein de bonnes petites surprises. Voilà, tu vois, donc ça donne comme ça, là. La personne, elle sera comme ça sur sa tablette. Bon, maintenant, je ferme. Donc, quitter. Donc voilà, donc je t'ai expliqué la personnalisation, réseaux sociaux, menu enrichi, on a dit que ça ne nous servait pas, rassurance pour le moment on regarde pas, et favicon. Donc favicon, c'est bon, je l'ai sélectionné. Donc maintenant je retourne à l'accueil, hop, je clique ici. Donc là ensuite on va ajouter nos premiers produits. Donc ajouter un produit, je clique ici. Donc tu vois à chaque fois tu as une vidéo explicative juste en dessous. Donc là, hop, formation, créer un premier produit. Là tu as créé un logo. Donc là, ajouter un produit, je vais cliquer sur créer. Alors, ajouter un produit. Donc là, on est sur la fiche pour ajouter des produits. Donc, si tu veux, on va devoir remplir donc pas mal de. Donc, il va y avoir pas mal de choses à remplir, donc toutes ces parties-là. Et en fait, au fur et à mesure qu'on va remplir, le pourcentage il va augmenter. Et on pourra valider notre produit uniquement lorsqu'on sera à 100%. Donc, t'inquiète pas, ça va vite, hein. Donc, par exemple, nom du produit, bah là, donc je vais mettre mon burger, donc je vais mettre cheeseburger. Cheeseburger. Référence, donc je mets burg, cheese, voilà. Donc là, tu te fais plaisir, hein. Donc si tu veux ajouter une catégorie, c'est ici. Donc là, si je veux ajouter une catégorie, hop là. Et là, je vais mettre burger. Je clique là. Et là, tu vois, ça la rajoute ici, donc burger. Ensuite, donc ça, c'est pas important. Ajouter une marque, bon, ça, c'est pas important. Donc là, bon, on va mettre date preneur. Attends, date burger, hein. Voilà, donc là tu fais une description courte. Alors à chaque fois si tu es sur un endroit et tu ne sais pas ce qu'il faut faire, tu vois que tu as toujours le carré qui est à droite où ça donne des explications. Donc là, ça te dit, cette description pourra être utilisée pour les listes de produits selon votre charte graphique. Il est conseillé de rédiger une description très courte, une à deux phrases maximum. Alors, donc là, je vais mettre donc le cheeseburger du Dad Burger va te faire frétiller tes papilles gustatives. Alors attends, le cheeseburger du Dad Burger, c'est 150 grammes de viande bovine cuite au gris avec un fromage AOP, blablabli, blablabla, virgule, qui va te faire frétiller tes papilles gustatives. Voilà, donc lâche-toi un petit peu de créativité, c'est toujours sympathique. Donc bon, là j'ai mis ça, c'est vraiment un petit exemple, je me suis pas trop creusé la tête. Donc la description longue, tu peux en dire un peu plus. Donc tu vois, accompagné de crudités, notre pain
burger et frais, donc fait par le boulanger, blablabli, blablabla. Voilà, tu te fais vraiment plaisir, lâche-toi, un petit peu de créativité, c'est toujours sympa. Alors le filtre de recherche, bon, alors attention, vous n'avez pas encore activé l'option filtre de recherche. Le filtre de recherche, tu sais, c'est qu'on a une barre en haut à droite et les clients, ils peuvent taper dessus et tomber sur nos articles. Donc là, par exemple, là, les mots-clés. Donc là, je peux rajouter des mots-clés. Donc là, je vais mettre burger. Je clique ici sur ajouter. Cheeseburger. Voilà, et donc tu vois, là, tu te fais plaisir. Tu essayes de te mettre à la place du client et quel mot est-ce que s'il taperait, tu lui présenterais ce cheeseburger-là? Donc moi, j'ai mis juste burger et cheeseburger. S'il tape ça, comme ça, il tombera dessus. Et donc là, tu vois, hop, j'ai la petite encoche verte. Ça veut dire que c'est bon, c'est validé ça. Et là, tu vois, donc j'ai complété déjà à 67% la fiche du produit. Alors maintenant, prix et stock. Donc là, le prix d'achat, tu vois, donc après, donc prix TTC, moi je vais mettre tout de suite le TTC, donc ça va être 7 euros par exemple. Donc promotion, donc là tu vois, tu peux mettre en place des promotions. Donc si par exemple tu organises un jeu concours sur les réseaux sociaux, ça c'est vraiment génial. Et donc les gagnants, ils reçoivent un code et ça leur permet d'avoir 50% sur le burger ou autre. Donc ça c'est vraiment génial. Donc le nombre de produits en stock, donc la gestion du stock, on va la désactiver parce que nous c'est de l'alimentation. Si ça aurait été des objets physiques, donc là ça aurait été différent, mais là donc on va la désactiver par la suite. Donc là tu vois j'ai mis le prix, hop, j'ai la petite encoche verte. Maintenant la livraison, là tu vois je suis déjà à 92%. Donc poids du produit, donc là tu vois c'est s'il y a les envois par la poste, Colissimo, mais nos burgers on ne va pas les envoyer par la poste. Voilà, je pense que je t'apprends rien de nouveau, c'est pas une grande surprise. Voilà. Ensuite, on a la partie photo. Donc là, on peut ajouter la photo. Donc là, je clique ici, ajouter une photo. Je vais aller sur ajouter une image, choisir les images à importer. Donc là, ça va aller sur mon ordinateur. Donc là, je vais aller dans la partie où j'ai mis toutes mes photos de mes hamburgers. Donc je te conseille de payer un photographe qui prendra en photo tes aliments. Le résultat, il sera vraiment de meilleure qualité. Ne prends pas tout avec ton téléphone si t'es pas un bon photographe, parce que le rendu, il va pas être top. Donc ça, cette partie-là, elle est vraiment super importante. Donc là, je vais sur des stocks. Hop là, donc là, j'ai mes burgers ici. Et je vais rajouter mon burger. Hop là, et je confirme. Voilà, et donc ça y est, donc tu vois, l'image est hop, ça y est, donc j'ai plus qu'à cliquer sur confirmer. Je confirme, la photo elle est ici, et là, ma fiche elle est complétée à 100%. Et donc maintenant, je peux publier le produit. Donc je publie le produit. Votre produit est en train d'être enregistré, donc sauvegarde en cours. Et voilà, donc ensuite on se retrouve là, donc là c'est la liste des produits. Donc là j'ai mon cheeseburger qui est ici. Donc tous les autres, donc ça fait partie de la template, tu sais, c'est en gros pour me faciliter et voir où est-ce qu'il fallait que je mette à chacun des endroits les produits. Donc eux je vais les supprimer, s'ils ne servent à rien. Donc voilà, je les sélectionne. Hop là. Et là je vais faire supprimer. Je clique ici. 14 produits, voilà, donc c'est bien ça, je supprime. Vos modifications ont été prises en compte. Et là maintenant, donc, je vais rajouter un nouveau produit. Donc là, je clique ici, ajouter un autre produit. Et donc c'est pareil, on se retrouve ici. Donc je vais t'en montrer un deuxième. Donc là, le nom du produit, maintenant, je vais faire donc Coca par exemple. Ah oui, c'est une photo de San Pellegrino que j'ai téléchargé tout à l'heure. San Pellegrino. Référence, donc là, on va l'appeler bois pour boisson. Boisson, et je vais mettre les trois premières lettres, donc San Pellegrino, voilà. Catégorie du produit, on ajoute une catégorie, on va mettre les boissons, ajouter, donc la boisson. Donc la description, alors donc bouteille San Pellegrino, Pellegrino, 1 litre, hop là,
Là, on va faire pareil. Là, en mot-clé, bah, tu rajoutes boisson. Saint Pellegrino. Pellegrino. Voilà. Voilà, donc le prix, hop là, donc là c'est pareil, TTC, donc je vais mettre à 1,50 €. Alors désolé, peut-être que dans le fond, t'entends mes enfants, hein. Voilà, et là, ils sont un petit peu excités, ils sont à la maison aujourd'hui. Ça rajoute un petit peu d'atmosphère, on va dire. Voilà, donc là pour le stock, tu peux mettre par exemple Saint-Pellegrino, mais bon, en règle générale, en restauration, on check par nous-mêmes, on n'a pas besoin de l'ordinateur pour checker ce qu'il y a au niveau des canettes. Livraison, donc là c'est pareil, il n'y a rien à mettre, on va pas proposer de Colissimo. La photo, hop, donc je vais ajouter ma petite photo, je clique ici, ajouter une image, choisir les images à importer, et là je vais choisir, hop là. Donc là c'est super, je clique ici sur confirmer. Donc tu vois, donc là j'ai le petit point d'exclamation pour dire qu'il manque quelque chose. Donc si tu ne sais pas, par exemple, tu vois là, ah tiens, mais qu'est-ce qui manque? Eh ben tu peux cliquer sur ici, voir les informations manquantes. Attention, vous ne pouvez pas publier votre produit pour le moment. Merci de compléter les champs suivants références. Donc ça veut dire que j'ai mal rempli les références. Donc référence, voilà. Donc ça a été mal tapé. Donc la référence du produit vous permet de vous repérer dans votre achat. Donc là, tu vois, hop, donc ça c'est pas top, c'est pour la référence. Donc là je vais mettre. Donc nous là la référence, on va mettre bois Saint Pellegrino. Voilà. Et là, hop, ça y est, je suis à 100%, je peux publier mon produit. Donc je clique ici, sauvegarde en cours. Et voilà, donc tu vois, là j'ai déjà mes deux premiers articles. Je vais en faire un dernier pour avoir une catégorie en plus. Et après, comme ça, tu verras un petit peu mieux à quoi ressemble le site internet. Donc ajouter un produit. Donc tu vois, une fois que tu as fait ta première fiche produit, après ça va super vite, tu sais comment ça se remplit, tu sais quoi mettre, tu as juste besoin d'avoir tes petites photos et le tour est joué. Donc là, nom du produit, je vais rajouter donc le dessert tiramisu, tiramisu, référence dessert tira. Donc j'ajoute une catégorie, les desserts, desserts. Le nom de marque, donc ça c'est Madindat Burger, description courte, tiramisu, une personne. Voilà, ici. Donc tu marques les ingrédients, tu peux marquer les ingrédients dedans. Donc tiramisu, une personne idéale pour finir ce repas en beauté. Laissez-vous transporter par ces notes, fruits de la passion, qui vous donneront l'impression de le manger en face, sur une plage aux Seychelles. Bon là je me lâche, hein, je mets un truc un petit peu qui sort du lot, parce que bon, voilà, vous pouvez marquer donc les ingrédients ici. Si attention, les personnes allergiques, blablabli, blablabla, voilà. Donc ensuite, mots-clés, donc là on va mettre tiramisu, ajouter, dessert, ajouter. Voilà, donc là je suis à 67%. Prix et stock. Le prix d'un tiramisu, aïe aïe aïe, je me souviens plus, je crois que c'est 4 euros, 3 euros. À mettre 3 euros. Voilà, donc la livraison, c'est pareil, on l'envoie pas par Colissimo. Ce mine de rien, le tiramisu, il est fragile. Voilà, la photo, on ajoute la photo ici, hop, ajouter une image. C'est pareil, je choisis les images à emporter à partir de l'ordinateur. Le tiramisu, il est ici. On attend un petit moment le temps que la photo charge. Et voilà, elle est déjà envoyée. Donc là, après, j'appuie sur confirmer.
Donc là, 100%, publier le produit. Et donc tu vois, ça va super vite. Donc dessus, après, donc tu peux proposer les menus, tu peux proposer les salades. Bref, tu fais vraiment à ta guise. Fais-toi plaisir. Et tu verras qu'au fur et à mesure donc d'utiliser la plateforme, tu seras de plus en plus à l'aise. Même au niveau d'écrire tes descriptions, tu vas avoir des petites touches de créativité et c'est vraiment génial. Prends vraiment du plaisir, lâche-toi dessus. Les clients, ils aiment bien que ça sorte un petit peu de l'ordinaire. Donc là, c'est tout bon, on a fait tout ça. Là, tu vois, par exemple, je peux voir mon site. Je clique ici. Comme ça, là, on peut voir à quoi ça ressemble maintenant. Dans Date Burger, tu vois, donc là, j'ai les burgers, les boissons et les desserts. Hop, là, je descends. Alors ça, oui, ça, je vais les enlever. Et au niveau des produits, donc on va rajouter les produits là. Donc là, regarde, hop, on va faire comme ça, ajouter un produit. Tu vois, et là, en favicon, donc j'ai bien mon petit burger là. Donc je peux mettre aussi mon logo. Donc tu vois, là, c'est écrit mon slogan, des burgers d'exception faits par un papa. Donc plein d'amour. Bon, ça veut pas dire grand-chose. Je peux le grossir, le slogan. C'est d'ailleurs ce que je ferai. Je mettrai aussi mon logo à la place de ça. Donc ça, je vais le virer. Tu peux mettre des photos de ce que tu fais. Tu vois, ou par exemple, donc là, tu mets menu, nos boissons, nos desserts. Bon, tu peux le faire, hein, je te le conseille même. Mais après aussi, essaye de faire un site le plus simple possible et qu'il n'y ait pas non plus trop de choix. Parce que si tu as 100 burgers différents, le client il va être perdu et des fois, il y en a certains, bah, ils vont lâcher l'affaire et ils vont commander ailleurs. Donc, propose vraiment bah, ta carte que tu as l'habitude de faire. S'il y a des burgers que tu proposes mais que tu fais que très rarement, ne les propose pas, ne te casse pas trop la tête non plus, quoi. Voilà, donc là, il y a la petite partie, classer vos produits. Donc là, on va aller hop, tu vois, tu peux classer les produits. Donc non, c'est pas ça. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, donc là, je retourne sur l'accueil et donc je vais aller personnaliser le design pour que maintenant on puisse voir mes produits. Donc je clique sur personnaliser le design, personnaliser. Donc là, on est ici et donc là, je vais pouvoir ajouter donc ma liste des produits. Donc listing produits classique, tu vois. Donc là, je vais pouvoir sélectionner mes produits. Donc configuration des éléments, je clique là. Donc tu vois, sélection des produits personnalisés. Donc là, je vais pouvoir mettre la sélection, par exemple, nouveauté, vente flash. Donc là, par un nom, donc là, je vais mettre les burgers, tu vois. Je clique sur beurre, cheeseburger. Là, je vais pouvoir mettre le cheeseburger. Tu vois, donc le cheeseburger, il va être affiché ici. Donc là, c'est écrit vos recommandations. Donc tu peux faire tu vois, donc là, ta sélection. On va faire comme ça, attends, hop. Voilà. Tu vois, donc là, maintenant, quand ils arriveront là, tu auras les recommandations ici directement. Donc là, les incontournables, là, tu peux mettre les desserts, par exemple. Donc là, regarde, hop, j'ai juste à faire comme ça. Donc, nos desserts. Donc là, je vais le mettre en gras. Tu vois, tu peux le mettre en un petit peu plus gros si tu le souhaites, large, hop. Et là, donc, je vais faire cliquer ici, la configuration de l'événement. Et là, je vais taper donc dessert, des. Et là, j'ai mon tiramisu. Donc là, je peux mettre mon tiramisu. Voilà, hop, tu vois. Et donc petit à petit, eh ben, ça va prendre forme. Donc là, j'oublie pas d'enregistrer. Donc ça, bah, va falloir que je les enlève. À la place, donc je remplacerai par des images à moi. Donc là, je vais personnaliser. Donc maintenant, là, je vais personnaliser ces images-là. Donc là, pour personnaliser les images, vous voyez, donc là, elles sont un bon format. Donc là, je vais cliquer dessus pour les changer. Mais je vais regarder aussi le format. C'est super important. Donc vous voyez, c'est cette image qu'il y a là. Le format, c'est 930 par 400. Donc essayez de respecter en mettant un type d'image du même format. Donc pour ça, vous pouvez aller sur Canva. Donc vous voyez, hop, je vais sur Canva par exemple, canva.com. Donc Canva, c'est gratuit. Il y a aussi possibilité d'avoir une version avec beaucoup plus d'options, on va dire, qui elle est payante. Mais vous n'en avez pas besoin, vous avez besoin juste de la gratuite. C'est pour donc dimensionner les photos. Donc là, vous voyez, j'ai ici, je vais aller sur créer un design.
Et là, je vais pouvoir mettre dimension personnalisée. Donc, je clique sur dimension personnalisée. Et là, 930 par 400. Voilà, comme ça, vous avez les mêmes dimensions et vous êtes sûr de ne pas avoir de problème. Et là, vous cliquez sur créer un nouveau design. Et donc, le but, ça va être donc de changer cette partie-là. Voilà, donc la personnaliser. On va pas laisser les macarons quand même, hein. Même s'ils ont l'air super appétissants. Voilà, donc là, on est sur Canva. Donc, vous voyez, donc là, on a les bonnes dimensions. Et après, vous avez juste à importer une photo. Comme ça, vous la recadrez et vous avez une page de couverture, en fait, qui sera au bon format. Voilà, donc c'est vraiment très simple d'utilisation. Une fois que vous mettez votre photo, donc vous mettez importer. Si vous n'avez pas de photo, vous pouvez en trouver ici. Vous tapez par exemple burger. Donc là, on vous propose ça. Non, j'ai tapé fast food. Alors, si on n'a pas là, sinon ce que vous pouvez faire, c'est vous regardez sur les photos, photos. Donc là, je vais taper fast food, pareil. Hop, je clique là. Et là, voilà. Vous voyez, là, il y a le choix. Il vous propose plein de photos. Donc moi, par exemple, tiens, bah, celle-là, elle me plaît bien. C'est un peu dans le même thème. Donc voilà. Après, donc je la redimensionne. Donc je l'écarte un petit peu. Hop. Je la redimensionne comme ça. Et j'ai plus qu'à la mettre comme ça. Si je veux, je peux ajouter un texte. Donc texte, vous cliquez ici. Vous cliquez ensuite sur la police qui vous plaît. Donc là, par exemple, je veux celle-ci, donc je clique sur elle. Hop. Et ensuite, donc, j'ai plus qu'à personnaliser mon texte. Donc là, par exemple, je peux mettre nos menus. Donc je peux changer la couleur, bien sûr, hein. Je fais comme ça. Je clique là. Je peux mettre du blanc. Voilà, ça ressort mieux en blanc. Hop. Ça m'intéresse pas, je les enlève. Ça, pareil, je les enlève. Je peux rajouter aussi un petit peu d'effet pour que ça fasse plus joli. Donc je clique sur effet. Je peux rajouter ça. Donc là, c'est juste pour vous montrer un exemple parce que c'est pas la même police que sur ma photo de couverture. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, je vais laisser ça comme cela. Et ensuite, je clique ici sur enregistrer, télécharger. Et je la télécharge. Voilà, donc alors ensuite, je retourne sur le site. Donc là, je vais ajouter mon image. Donc j'ajoute une image. Choisir les images à importer. Je clique là. Voilà, donc là, elle est en train de charger. Donc mon image, ça y est, elle est là. J'ai plus qu'à confirmer. Hop là, confirmer. Voilà, donc vous voyez, par contre, c'est pas exactement les mêmes couleurs, mais bon, ça, je verrai après. Donc ensuite, donc j'ai changé celle-ci maintenant. Je clique là. Ajouter une image. Choisir une image à importer. Voilà, donc je confirme. Hop, donc ça va changer celle-ci. Maintenant, je vais changer celle-là. Donc là, c'est vraiment juste pour vous montrer un exemple, hein. Là, les photos, j'en aurais choisi d'autres. Enfin, il y en a qui me plaisent, mais elles sont pas dans le même thème, on va dire. C'est pas les mêmes couleurs. Il faut toujours respecter donc la charte graphique quand même au niveau des couleurs. Voilà, confirmer. Et voilà, donc vous voyez déjà, on se retrouve avec quelque chose d'un petit peu plus sympathique. Donc j'oublie pas d'enregistrer. Donc là, vous voyez pour le moment à quoi il ressemble mon site. Hop. Donc vous voyez pour le moment, mon site il ressemble à ça. Voilà, donc alors là, ce dont je ne suis pas satisfait, c'est juste le fond de couleur. Il faut respecter à peu près les mêmes couleurs ou deux couleurs, respecter la charte graphique. Mais sinon voilà, vous voyez, j'ai un truc qui est quand même vachement super pro, qui est épuré, qui donne envie. J'ai les burgers là, donc imaginez s'il y en aurait 4 ou 5. Si là vous avez 4 ou 5 desserts, qu'en plus vous proposez les tacos, les frites, les boissons, voilà. Vous voyez, ça donne déjà un petit aperçu. Là, les premiers avis des clients, ça changera aussi la donne. Donc voilà. Donc ensuite, on va pouvoir aussi changer toutes les autres informations. Donc ça, c'est fait, ok. Donc au frais, alors ça, non, ça ne nous intéresse pas. Hop. Ça, je supprime, je reste appuyé.
Donc c'est comme ça, description courte de fin de page, ok. On enregistre. Je retourne sur WheezyShop. Donc là, vous voyez, je clique ici sur finalisation. Donc finalisation, terminer la configuration de votre boutique. Ajoutez un moyen de paiement. Définissez le tarif de vos frais de port. Vérifiez vos conditions générales de vente. Donc là, à la place de définissez le tarif de vos frais de port, vous allez pouvoir mettre l'option Click and Collect. Donc si vous avez des petits doutes, c'est pareil. Il y a la vidéo formation configurer son site, c'est vraiment génial. Donc vous voyez là, je peux cliquer sur ajouter un moyen de paiement. Et donc là, voilà, vous avez tous les différents modes de paiement. Donc PayPlug, Stripe, Amazon Pay. Donc moi, je vous conseille Stripe. C'est vraiment très simple à faire son compte dessus. Aucun frais mensuel ni frais d'installation. L'expérience utilisateur Stripe a été optimisée pour réduire le taux d'erreur. Rembourser simplement les paiements, totalement ou partiellement. Bon, moi, je trouve que Stripe, c'est vraiment génial. Donc c'est vraiment simple d'utilisation. Voilà, sinon, vous voyez, il y a des autres moyens de paiement. Donc il y a toutes les banques, il y a tout ça. Il y a PayPal. Donc bon, c'est vraiment très, très complet. Voilà, et ensuite après vous avez lancé votre boutique. Donc une fois que vous aurez fini d'enregistrer toutes ces choses-là, donc vous inquiétez pas, hein, c'est vraiment très rapide. Même les conditions générales de vente, ils vous aident vraiment pour énormément de choses et il y a toutes les vidéos dessus. Vous n'aurez plus qu'à lancer votre boutique. Voilà. Donc écoute, j'espère que cette vidéo-là, elle t'aura plu, qu'elle va pouvoir t'aider à faire ton site internet. Une fois que tu auras fini ton site internet, eh ben, envoie-moi ton site internet, je serai super content, super heureux que tu aies réussi à faire ton site internet via mon tutoriel. Ben, j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à me laisser un like, à t'abonner, à me partager tes envies, tes humeurs et tes avancements. Je te souhaite une bonne journée, à bientôt, ciao ciao.